Mettez-vous sur le lit, madame. Sur le lit. Sur le lit. Pour cette unité spécialisée dans les interventions musclées, une interpellation se prépare. Aux commandes de l'opération, Lionel, cet adjudant de 44 ans. Ok, donc brief rapide pour ce matin. Petite interpellation domiciliaire. On part sur un trafic de stupéfiants local. Usage des armes uniquement dans le cadre de la légitime défense. Menottage impératif de toutes les personnes présentes. Un taser par India. Radio pour les gens dotés de radio. Les essais radio dans les bagnoles. Et puis on est parti. Comme le suspect est soupçonné de trafic de drogue, et pour éviter qu'il ne détruise des preuves, le psy a reçu l'autorisation d'enfoncer sa porte. Il faut rester quand même concentré jusqu'au bout parce qu'encore une fois, on ne sait jamais sur qui on va tomber, notamment dans le milieu du trafic de stupéfiants. Petit à petit, le stress va monter, un stress positif qui va nous permettre de travailler en sécurité. Et puis au moment, forcément, où on arrivera sur place et au pied de la porte, il y aura une adrénaline qui va monter naturellement. Et là, on retrouvera des sensations super intéressantes et qui nous permettront d'être le plus efficace possible dans l'instant. Direction un quartier populaire. Dans la ville encore endormie, le psy se met en route. Sur le trajet, les collègues de Lionel imaginent tous les scénarios possibles. On ne les connaît pas vraiment, hein, on ne sait pas sur qui tomber et une fois qu'on entre à l'intérieur, on ne sait pas non plus le nombre de personnes qu'il y aura au domicile. Donc ça peut être de la famille, des amis. Sur place, les gendarmes se déploient en silence. Le moindre bruit pourrait casser l'effet de surprise. Puis la colonne progresse jusqu'à l'immeuble. On tous porte ouverte. Chacun retient son souffle. Comment le suspect va-t-il réagir? Devant sa porte, le psy attend le signal. Mais bien sûr, dans ce genre d'opération, rien ne se passe jamais comme prévu. Mettez-vous sur le lit, madame. Sur le lit. Sur le lit. On est évident. Face au sol. Face au sol. Face au sol, madame. Couchez-vous. Couchez-vous. Le suspect a été réveillé par son chien, mais l'opération a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de réagir. On va pas le mettre là, il y a des couteaux. Oui, mais il n'y a pas de... C'est moi qui choisis, monsieur. C'est quoi T'as pas une pièce sécurisée à côté ou pas? Tiens, la cuisine, c'est sécurisé à minima ou pas? Non, il y a des couteaux partout ici. Des couteaux partout. Là-bas, au fond, il y a une pièce ou pas? Il y a le chien, il y a la salle de bain sur la gauche. Et à droite, il y a le chien. Vous avez des choses de dangereuses chez vous? Pourquoi? C'est pour une déchite ou un truc comme ça? Entouré d'une dizaine de gendarmes, l'homme ne semble pas du tout impressionné. À 6 h du matin, il tente même de s'offrir un petit remontant. Rosé, on va éviter à cette heure-là. Nico, tu restes avec? De l'eau, vous aurez ce que vous voulez, quoi. Mais le rosé à 8 h du matin, je dis non, quoi. D'accord? Pour l'instant, je dis non. Les enquêteurs prennent le relais. Une perquisition commence. Nous ne sommes pas autorisés à la filmer. Mais les gendarmes vont faire une découverte intéressante. Ça va bouger. En fait, ils ont trouvé de l'héros. Ouais. Donc on part sur du flag. Donc dans les 5 minutes, on bouge. Mission réussie pour Lionel et ses collègues, malgré l'intervention surprise du chien. L'homme sera mis en examen pour usage et trafic de stupéfiants. Il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et sera jugé prochainement.